Sais-tu réellement qui je suis? Aujourd'hui, je prends enfin le temps de faire cette vidéo, une vidéo qui est différente des autres vidéos de ma chaîne. Vous avez été nombreux à me la demander et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à la faire, mais ça y est, elle est là. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter qui je suis, de vous présenter mon parcours, par quoi je suis passée et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Alors si tu es ici, c'est peut-être que tu me suis déjà dans mes autres vidéos ou sur Instagram par exemple, mais je sais que vous êtes nombreux à vous poser certaines questions. Alors, qui je suis? Honnêtement, j'ai mis du temps à réussir à me définir vraiment. Je pense qu'on a beaucoup trop tendance à se définir qu'à travers notre travail. Je vais te le montrer également, j'ai eu un parcours professionnel assez en dents de scie, assez instable pour certains ou assez riche pour d'autres, peu importe. Et du coup, forcément, j'ai eu souvent du mal à me définir parce que j'avais du mal à mettre un mot sur ce que je faisais réellement dans la vie. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de me contenter de vous dire simplement ok, je suis formatrice, je suis coach, je suis créatrice de contenu. J'ai pas envie de me définir uniquement en fonction de mon job parce que je suis bien plus que ça et tu es bien plus que ton job. Alors, qui je suis? Eh bien, j'ai envie de te dire, déjà, je suis multipotentielle et je suis hypersensible. Multipotentielle, c'est le fait d'avoir des capacités différentes dans plein de domaines. En gros, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une experte, je suis une généraliste. C'est-à-dire que je suis douée dans plein de choses, je peux faire plein de métiers différents, j'ai plein de compétences différentes. Et ça se ressent d'ailleurs dans mon parcours. Et ça s'est toujours ressenti dans ma vie. Depuis petite, j'ai toujours fait 10 000 activités différentes. J'ai toujours été plutôt douée dans tout ce que je faisais. Alors attention bien sûr, là ici je ne parle pas de douance intellectuelle, je ne parle pas de personnes surdouées, je ne suis pas surdouée, j'ai simplement en fait des facultés, des capacités à faire plein de choses. J'ai toujours été très douée. J'ai toujours été assez douée en sport, assez douée dans les activités artistiques, etc. Alors je vous laisse imaginer qu'au moment de choisir réellement mon futur métier, ça a été vraiment très compliqué. Parce que justement, être multipotentiel, ça veut aussi dire être très curieux, se lasser très vite, avoir beaucoup de mal à faire des choix. Être attiré par plein de domaines différents, avoir justement ce besoin de nouveauté, de découverte constant. Et bien sûr, ça, je ne le savais pas avant. Donc forcément, j'ai un petit peu essuyé les plâtres. J'ai donc plein de diplômes dans plein de domaines différents. J'ai 3 bac plus 3 licences dans des domaines différents, dans la psychologie, mais aussi dans l'investigation privée, en gros détective privé. Et oui, ça existe. Et dans le tourisme, puisque j'ai été travel planner, c'est-à-dire organisatrice de voyage. Comme je disais, je suis également hypersensible, c'est-à-dire que j'ai une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne. Je suis hypersensible émotionnelle, qui fait que mes émotions sont intensifiées. Je suis hypersensible empathique, ce qui fait que mon empathie est intensifiée. Je suis beaucoup plus empathique que la moyenne. Et je suis aussi hyperesthésique, c'est-à-dire que mes sens sont décuplés. Donc je vais avoir tendance à être beaucoup plus dérangée par le bruit par exemple, par la foule, etc. Et oui, j'en parle parce que ça fait partie aussi de ma personnalité. Je suis également une voyageuse, j'adore explorer le monde. Je suis partie en tour du monde pendant 1 an, qui a été la plus grande expérience de ma vie. Je suis également partie seule pendant 2 mois au Costa Rica. C'est vraiment un aspect qui est très important dans ma personnalité, qui est très important dans ma vie. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon business, pour pouvoir justement voyager comme je le veux, pouvoir travailler d'où je veux. Je suis quelqu'un de très passionné et de très créative. J'ai besoin de constamment créer, j'ai besoin de constamment avoir de nouveaux projets dans ma vie. Je m'ennuie très vite. Tout ça, en fait, vous comprendrez que toute ma personnalité est liée. Tout ça est lié à mon hypersensibilité, ma multipotentialité, etc. Ce qui fait que voilà, je vis vraiment ma vie avec passion. J'ai toujours voulu avoir 1000 vies en une. J'ai toujours voulu vivre ma vie à fond et vivre plein de choses différentes dans ma vie. J'ai toujours voulu réaliser mes rêves et tout ça, ça a toujours un petit peu dicté mon parcours, dicté mon chemin de vie.
Aujourd'hui, je suis également formatrice et créatrice de contenu dans le domaine du développement personnel et de la psychologie positive. En fonction de quand tu verras cette vidéo, je suis aussi ou je serai aussi praticienne et coach en psychologie positive. Alors à ce stade, tu te demandes sûrement pourquoi et comment j'en suis arrivée là après avoir fait une licence de psycho, ok, mais avoir aussi été détective privé ou travel planner. Et c'est pour ça que je vais justement t'expliquer mon parcours professionnel. Donc comme je te disais, j'ai essuyé pas mal les plâtres. J'ai commencé par une licence en psychologie parce que vraiment c'était un domaine qui m'a toujours attirée. Mais c'est vrai que après ma licence, j'ai arrêté parce que finalement je me suis rendu compte que ce qu'on me proposait à cette époque-là, le travail vraiment de psychologue, ce que moi je voulais faire, etc., ce qui m'intéressait en fait, me permettait certes de faire quelque chose que j'aime, mais finalement les conditions de travail ne correspondaient pas du tout à ma vie idéale. Même si à cette époque-là, je ne parlais pas encore comme ça et je n'avais pas encore assimilé les choses comme ça, c'est-à-dire que je n'avais pas réellement défini ce qu'était ma vie idéale, ce qu'étaient les ingrédients de ma vie idéale, etc. Mais pour autant, je savais que les conditions de travail ne me correspondaient pas. J'ai toujours en fait voulu être indépendante, voulu créer ma propre entreprise et je savais déjà que j'avais besoin de cette liberté. À cette époque-là de ma vie, je ne l'avais encore une fois pas analysé comme ça, mais je pense que finalement j'avais besoin de fuir certaines choses, j'avais besoin de sortir un petit peu de mon cocon. Et donc, j'ai décidé de partir à Paris et de faire une école de détective privé. Ça me permettait notamment de créer mon agence derrière, donc de devenir entrepreneur et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, et je pense que c'est le cas aussi pour bon nombre d'entre nous, c'est qu'on se rend compte aussi de la réalité du terrain, de la réalité du métier quand on fait le métier. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines études qui ne nous permettent pas finalement de faire suffisamment de stages et personnellement je pense que c'est le cas de beaucoup d'études. Ça ne nous permet pas de comprendre la réalité du métier et du coup, quand j'ai été plongée dedans, finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas et qui ne correspondait pas du tout à mes valeurs. C'est vrai que le monde de l'investigation privée, c'est un monde qui est, je trouve, quand même assez particulier. Et ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité, à ce que j'avais envie de vivre et de transmettre, etc. Donc j'ai arrêté et je me suis en fait bien dit qu'à un moment donné, il fallait que je vive de ma passion. Il fallait vraiment que mon métier me permette de m'épanouir et aussi de remplir mes conditions de vie. Donc c'est-à-dire de devenir en fait entrepreneur. Et donc je me suis dit, pas bête la guêpe, je suis passionnée de voyage, j'adore voyager, etc. Donc, je vais reprendre mes études et faire des études dans le domaine du tourisme pour justement pouvoir organiser des voyages. Donc, j'ai eu mon bac+3 en tourisme et j'ai décidé en fait de me lancer en tant que travel planner indépendante, donc organisatrice de voyage indépendante. Et c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé, donc que tout le monde entier s'est un petit peu arrêté de tourner. Donc clairement, c'était pas la meilleure période pour me lancer, mais j'ai envie de te dire maintenant, c'était fait. Donc j'ai essayé de maintenir le cap coûte que coûte. J'ai essayé aussi de trouver d'autres solutions. J'ai sorti des produits pour les voyageurs pour pouvoir partir ne serait-ce qu'en week-end, etc. Mais finalement, j'ai commencé à tourner en rond et à me dire que ça n'avait pas réellement de sens et que c'est pas parce que j'aimais voyager que j'aimais forcément organiser les voyages pour les autres. Et en août 2020, j'ai découvert ma multipotentialité et pour moi, ça a été vraiment comme une libération. J'ai en fait enfin compris pourquoi j'agissais comme ça. Parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que je fous? Mais pourquoi je suis aussi instable? Mais pourquoi je suis pas capable de me poser dans un métier? Pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi je suis pas comme les autres qui... J'avais vraiment l'impression que les autres étaient, avaient leur chemin tracé, qui se posaient pas de questions, que c'était hyper clair, hyper fluide, hyper limpide pour eux. Et j'avais l'impression d'être la seule qui galérait autant dans ma vie, qui était incapable de me poser, qui était incapable... Vraiment, je me sentais absolument pas normale et je me sentais surtout totalement instable. Et vraiment, la révélation de ma multipotentialité, ça m'a fait vraiment me dire « Ah ok, mais je comprends. Je comprends pourquoi je suis comme je suis. »
Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de commencer mon travail d'introspection. Et j'ai vraiment compris que l'essentiel, c'était partir de soi. Que l'essentiel, finalement, c'était vraiment que j'apprenne à me connaître, que je comprenne qui je suis et que le reste viendrait après. Que, en fait, au lieu de vouloir constamment chercher ce que je pouvais faire, comment je pouvais aider les autres, quels étaient leurs problèmes, qu'est-ce que je pouvais monter comme boîte, etc. Il fallait en fait que je parle de moi, de qui je suis, de qui j'ai envie de devenir, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir en tour du monde parce que finalement, c'était mon plus grand rêve, c'était vraiment la chose que je voulais réaliser dans ma vie et j'avais tout le temps tendance à le repousser, à me dire je le ferai quand j'aurai plus d'argent, je le ferai quand je serai stable professionnellement, etc. Et finalement, je passais mon temps à le repousser au risque que potentiellement un jour je ne le fasse jamais en fait. Donc j'ai décidé de me dire ok, je pars en tour du monde. Et en fait, de cette réflexion-là, je me suis dit, en fait, quel métier je pourrais faire en même temps que mon tour du monde? Parce que l'idée, pour moi, c'était compliqué de partir et de me dire, ok, je vis sans me poser de questions pendant un an et demi, parce qu'en plus, je voulais partir sans date de retour. Et puis, en rentrant, je me poserai la question de ce que je fais et de comment je construis ma vie. Pour moi, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'avais vraiment envie de construire mon business pendant mon tour du monde. De du moins continuer à avancer dans ma vie professionnelle en même temps que je partais voyager. Et donc je me suis dit, quel métier je peux faire tout en voyageant? Et finalement, sans même m'en rendre compte, je partais de mes besoins et de mes valeurs. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'assistante web. Le truc, c'est que, étant donné que ça faisait déjà 2 entreprises que je montais, 2 entreprises où je faisais tout toute seule, où je faisais ma communication, où je faisais ma prospection, où à chaque fois j'avais réussi à avoir des clients même si j'en vivais pas encore, où je gérais ma comptabilité, tout mon administratif, enfin bref, tout, j'avais acquis de nombreuses compétences justement. Et du coup, ça c'était parfait pour devenir assistante web. Et en fait, j'ai décidé de me lancer sans diplôme particulier, etc. mais simplement avec mes bagages et avec mon expérience. Et ça a matché quasiment direct parce que même pas un mois après, je trouvais ma première cliente, je me faisais mon premier vrai salaire et 2 mois après, je doublais mon salaire. En tant qu'assistante web, du coup, je faisais vraiment plein de choses. Je m'occupais de l'administratif, de la facturation, je faisais du marketing. Il faut savoir que là, je vous ai parlé de tous mes diplômes reconnus, mais je me suis énormément formée. J'ai fait des formations en marketing, en réseaux sociaux, en SEO. Donc, c'est tout ce qui est le référencement naturel. En fait, c'est notre visibilité en gros sur le web. Je me suis formée en graphisme, je me suis formée en personal branding, donc c'est le fait de justement incarner ta marque à travers ta personnalité, en gros. Bref, donc toutes ces formations qui ne sont du coup pas forcément reconnues officiellement avec un diplôme, etc. Mais ça m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences, de nombreuses capacités que justement je mettais en avant dans mon travail d'assistante web. Donc je faisais vraiment plein de choses. Je me servais vraiment de toutes mes compétences et du coup ça c'était génial par rapport à ma multipotentialité parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc finalement c'est aussi en devenant assistante web que je me suis rendu compte que justement j'avais besoin de vraiment toucher à tout et de me créer un business dans lequel j'avais plein de choses à faire et plein de projets différents. Ça a été vraiment le début pour moi, l'entrée en fait dans ce monde du business en ligne. Et ça m'a vraiment permis justement d'augmenter mon champ des possibles et de comprendre que en fait, ce monde du web avait vraiment des possibilités infinies. Que dans ce monde du web, il était par exemple possible de décorréler son temps de son travail et en fait de ne plus être payé à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce monde du web, il y a limite une norme. En fait, j'évoluais à côté de clients qui gagnaient beaucoup d'argent sans forcément bosser énormément, ou du moins qui avaient beaucoup bossé en amont et qui avaient mis plein de choses en place justement un petit peu pour automatiser leur business, pour justement pouvoir diminuer leur temps de travail sans forcément diminuer leurs gains. Donc ça a aussi planté cette petite graine dans ma tête. Et finalement, je suis donc partie en tour du monde
Et j'ai senti dans les premiers mois en fait de ce tour du monde, même dans le premier mois de ce tour du monde, que je commençais à avoir un petit peu un désalignement par rapport à ce que je faisais. C'est-à-dire que je me sentais plus forcément à l'aise avec ma position d'assistante web. Je sentais que je commençais à perdre de la motivation, j'avais plus trop envie de travailler sur les tâches sur lesquelles je travaillais d'habitude. J'avais aussi une perte de sens, je savais plus trop pourquoi je faisais ce que je faisais, j'avais l'impression de ne pas apporter suffisamment, que ce que je faisais ne m'apportait aussi à moi pas suffisamment de sens, ça me permettait finalement pas assez de me réaliser. Là où quelques mois auparavant c'était au top et il n'y avait pas de souci, et bien aujourd'hui ça devenait genre un peu plus compliqué. Finalement, j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'apporter plus, j'avais besoin de transmettre plus, j'avais besoin d'avoir plus d'impact. Et bizarrement, quelques semaines, quelques mois après, j'ai commencé à perdre quasiment toutes mes clientes. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais quand même pas mal de clientes et petit à petit, eh bien, il y en avait une qui faisait une pause dans son business, donc du coup, elle avait plus forcément besoin de moi. Une autre qui cherchait un autre profil parce qu'il faut savoir que moi, il y a des choses que je ne faisais pas. Je ne faisais pas la gestion totale des réseaux sociaux, je ne traitais pas les mails, etc. Donc, j'ai eu certaines clientes qui avaient d'autres besoins qui du coup ne correspondaient plus à ma prestation de service. Bref, je commence à perdre un petit peu toutes mes clientes et finalement, en fait, au lieu de me dire « Ah mince, je perds toutes mes clientes, comment je fais, etc. » je me suis dit « Mais en fait, ça m'étonne pas. » C'est-à-dire que la vie m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Elle est en train de me montrer que en fait, c'est plus ça que je dois faire et c'est justement ce que je ressens au fond de moi. Donc en fait, c'est juste la validation, c'est juste la confirmation que je suis plus à ma place dans ce que je suis en train de faire. Et donc, à force de réflexion, etc., je décide de devenir business manager. Donc, c'est-à-dire que en fait, de assistante web où par exemple je pouvais faire de la facturation, de l'administratif, etc., je décide de basculer un petit peu mon business pour être beaucoup plus dans la stratégie, pour m'occuper beaucoup plus de tout ce qui va être attirer des clients, marketing, tunnel de vente, etc. C'est peut-être du charabia pour vous actuellement, mais peu importe. L'idée, c'est simplement que, en gros, je bascule un petit peu mon business pour être plus dans l'optique de la stratégie. En gros, j'aide mes clientes à trouver elles-mêmes des clientes. Et j'ai envie de te dire, je trouve direct des clientes. Donc, je me dis, ok, c'est le bon truc, c'est ce qu'il me faut, etc. Donc, vas-y, je fonce. Et puis, en parallèle de ça, j'avais vraiment justement envie de commencer à transmettre mes compétences, de commencer à transmettre aussi ma vision des choses et de voir que finalement, j'étais en train de voyager, j'étais en train de vivre le plus grand rêve de ma vie et pour autant, je gagnais de l'argent. Alors certes, je n'avais pas encore décorrélé mon temps de mon travail, c'est-à-dire que j'étais payée à l'heure, mais j'arrivais à m'accorder du temps, un peu de temps pour travailler et à quand même réussir à dégager de l'argent. Et ça, c'est une vision que petit à petit, je commence à avoir tellement envie de partager parce que clairement, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision du monde et ça a changé surtout mon champ des possibles, les possibilités et les opportunités qui s'offraient à moi. Donc, je crée ma première formation pour aider justement les gens à créer leur business en ligne. Et à ce moment-là, je fais une seule vente. Une seule. Et en fait, petit à petit, je comprends que mon positionnement n'est pas du tout clair dans mon business. Je suis à la fois business manager, je propose une formation. Je pense qu'il y a aussi un souci de légitimité. Je ne me sens pas forcément légitime à proposer cette formation, etc. Bref, donc forcément, si c'est pas clair pour moi, si c'est pas clair dans ma tête, si ce que je fais n'est pas clair, ce que j'ai envie de proposer n'est pas clair, eh bien ce n'est pas clair pour mes prospects, pour mes futurs clients. Je sens bien que, encore une fois, je ne suis pas 100% alignée avec ce que je fais et qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que je me sentais un petit peu obligée de construire quelque chose sur la base de mes capacités, sur la base de mes compétences pour lesquelles je me sens reconnue. Donc typiquement, mes compétences, c'était toutes les compétences qui étaient liées à mon métier d'assistante web, mon métier de business manager, donc tout ce qui était marketing, etc. Alors que finalement, ce que je voulais transmettre, c'était pas tellement ça. C'était plus ma vision du monde, c'était plus que moi j'ai appris à travers mes expériences, à travers qui je suis, à travers ma personnalité, comment moi j'ai réussi à créer la vie que je voulais et quels ont été tous les enseignements que j'ai eus justement dans ma vie. Mais
j'avais du mal à me lancer sur ça parce que je me disais mais finalement qui je suis pour pouvoir donner des conseils aux gens sur ça, pour pouvoir aider les gens à se créer leur vie. J'ai donc pris le temps, j'ai pris une vraie pause. À ce moment-là dans mon tour du monde, je suis arrivée en Polynésie, donc j'ai décidé de vraiment tout stopper. J'ai arrêté avec mes clientes, j'ai vraiment tout arrêté dans mon business pour justement me prendre une vraie pause, me recentrer sur moi parce que je savais aussi que, encore une fois, l'important c'était moi et que tout part de moi finalement. Donc j'ai décidé de vraiment faire une pause pendant 1 mois et demi. Je n'ai absolument pas travaillé, je n'ai absolument pas pensé boulot, je n'ai absolument pas communiqué. Et finalement, justement, cette pause, encore une fois, elle a été totalement bénéfique. Le fait de me recentrer sur moi, sur qui j'étais, etc., c'est ce qui m'a vraiment permis d'éclaircir ma vision et de comprendre ce que je voulais réellement. Et c'est à ce moment-là que je comprends que finalement, mon domaine, c'est vraiment le développement personnel, c'est vraiment la psychologie positive. Ça a toujours été mes domaines de prédilection, ça m'a toujours vraiment intéressée. Et du coup, je décide de vraiment partager ma vision de la vie, partager mes expériences. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, ça fait 2 ans que j'ai entamé mon travail d'introspection, 2 ans que j'apprends à me connaître, que je me forme sur de nombreux sujets liés justement au développement personnel, à la psychologie positive, etc. que j'apprends moi-même, que j'expérimente moi-même. D'ailleurs, si toi aussi tu veux commencer ce chemin de l'introspection, tu peux déjà télécharger mon e-book gratuit 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie qui te ressemble directement dans la description de cette vidéo. Donc toujours est-il que je me suis vraiment énormément formée et j'ai expérimenté par moi-même. Et c'est vrai que j'ai pu réellement voir ma vie changer. J'ai moi-même énormément changé grâce justement à tout ce travail introspectif. Par exemple, je suis beaucoup moins impulsive aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai un gros caractère. Je suis quelqu'un justement qui réagit facilement à chaud. Et j'ai vraiment justement appris à m'apaiser, à apaiser ma colère parce que l'une de mes premières réactions, c'était justement la colère. J'ai aussi énormément développé ma bienveillance, ma compréhension autant envers les autres qu'envers moi-même. J'ai énormément pris confiance en moi parce que c'est vrai que vous ne le voyez pas forcément à travers mes vidéos, mais à la base, je suis quelqu'un qui a vraiment très peu confiance en moi, qui avant aussi avait très peu d'estime de moi-même. J'ai mis très longtemps à faire ma première story face caméra par exemple parce que justement j'avais très peur de montrer ma tête sur les réseaux, de montrer ma tête en public. J'avais très peur du jugement des autres, du regard des autres. Donc c'est pareil, ça c'est aussi beaucoup de choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur mes peurs, sur mes blocages, sur mes croyances limitantes, etc. J'ai vraiment remis en perspective en fait toute ma vision des choses. J'ai vraiment compris que tout n'était qu'une question en fait d'interprétation et de prisme. Tout n'était que finalement ma réalité et que ma réalité n'était pas la réalité de tout le monde. J'ai aussi entamé un long processus de pardon parce que comme toute personne, on vit des expériences compliquées, on vit des expériences douloureuses et parfois justement il y a des personnes qui sont sans forcément dire à l'origine, mais du moins qui sont partie prenante de ces expériences douloureuses. Et du coup, forcément, je pense que tous, à un moment donné, on a ce processus de pardon à faire, ce chemin du pardon à faire. Je me suis notamment rendu compte que plus que pardonner aux autres, c'est aussi à moi-même que je devais pardonner certaines choses. Et du coup, j'ai entamé ce chemin-là qui m'a beaucoup apporté, qui m'a apporté une véritable paix intérieure, qui m'a appris justement à faire la paix avec les autres, à dépasser ma colère, à me libérer de certaines choses, mais aussi à faire la paix avec moi-même, avec mes échecs, etc. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de partir sur ce chemin du pardon pour justement te libérer, pour retrouver ta paix intérieure, tu peux rejoindre ma formation Nouveau Départ, apprendre à pardonner aux autres et à se pardonner à soi-même pour
enfin avancer. Tu la trouveras aussi en description de cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment vu en quelques années ma vie changer, ma personnalité changer. Je suis devenue beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus apaisée. J'ai aussi construit un business qui m'a permis de vraiment vivre la vie de mes rêves, qui m'a fait comprendre qu'en fait tout était possible, etc. Qui m'a permis justement de continuer à avancer, d'oser faire les choses, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est ça ma légitimité aussi, en plus de ma licence en psychologie, de mes connaissances en psychologie positive, en développement personnel, de mes formations en autodidacte, etc. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre et de partager. Et c'est pour ça en fait que j'ai commencé les réels sur Instagram. Et en fait, de fil en aiguille, mon compte a vraiment explosé et bien j'ai eu des demandes, etc. Et j'ai décidé de encore plus transmettre et de créer encore plus de formations justement pour vous aider sur plein de choses différentes. Donc justement, aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous aider à évoluer dans ce chemin de l'introspection, pour vous aider à vous connaître, à vous accepter tel que vous êtes, mais aussi vous aider à créer votre vie telle que vous le souhaitez, une vie à votre image, une vie loin des dictates de la société, loin des moules dans lesquels on a envie de nous mettre, etc. L'idée de mon compte, l'idée de mes contenus, l'idée de mes formations, c'est vraiment de vous apporter une nouvelle vision, de vous apporter de nouvelles réflexions, de nouvelles remises en question de certaines choses, et c'est surtout l'idée de vous aider en fait à être plus heureux et à être plus épanoui dans votre quotidien. Donc vous pouvez retrouver toutes mes formations payantes pour ça. Vous avez notamment des formations qui sont sur justement la confiance en soi, augmenter sa confiance en soi, augmenter son estime de soi, sur le fait d'apaiser son mental, le fait d'avoir tout le temps trop de questions, d'avoir le cerveau qui surchauffe et du coup de réussir à calmer les choses. Vous avez des formations justement pour vous aider à créer votre vie sur mesure, pour vous aider à trouver votre job idéal, mais aussi pour vous aider à surmonter vos peurs, à travailler votre mindset, pour vous aider à pardonner, pour gérer votre hypersensibilité, pour gérer votre multipotentialité et réussir à faire des choix. Bref, plein de sujets différents que vous pouvez retrouver dans le catalogue des formations dans la description de cette vidéo. Mais je propose bien évidemment plein de contenus gratuits. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne YouTube, parce que justement ici, je voulais vous proposer des vidéos plus longues, aborder des sujets plus en profondeur. Donc vous trouverez plein de vidéos où je partage mon expérience, où je partage mes points de vue, où je partage aussi des concepts de psychologie positive, de développement personnel, etc. Vous avez également mon compte Instagram sur lequel vous pouvez me retrouver. Donc c'est des contenus plus courts, plus impactants, plus personnels aussi, parce que vous allez avoir les coulisses de mon business, de ma vie. Je vais aussi communiquer sur mes offres, donc c'est là où vraiment vous ne louperez rien. Et enfin, vous avez mon club Telegram, mon groupe privé, où là vraiment, j'ai voulu créer justement une communauté bienveillante où tout le monde peut me parler, me poser ses questions, où vous pouvez même parler entre vous, exposer justement vos partages d'expérience, vos points de vue. Et ici, j'y aborde des thématiques plus personnelles. C'est vraiment tout ce qui sort de ma tête, vraiment tout ce qui est lié à mon histoire personnelle, à mes réflexions, etc. Et bientôt, je proposerai des coachings en psychologie positive et aussi en business, c'est-à-dire que je t'aiderai à créer en fait ton business en ligne. Donc voilà le pourquoi du comment. Je pense que tu y vois plus clair sur ce que je fais, sur d'où je viens, sur les événements qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas également à commenter. Par exemple, si tu veux me poser une question, c'est avec plaisir que je te répondrai. Et je te dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!